Amis Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. J'espère que tout le monde va bien et que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je fais les énergies dès maintenant parce que, voilà, à mon avis, au moment des fêtes, j'aurai pas spécialement le temps. Alors, on regardera les énergies sentimentales, évidemment. Et je vais commencer en mélangeant les cartes et je vais les étaler et en tirer une à une. Je change un petit peu ma méthode. N'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous pensez de cette façon de tirer, si ça vous plaît ou pas, parce que je crois que je ne l'ai encore jamais fait sur la chaîne. Et je vais vous expliquer ce que chaque carte représente. Allez, c'est parti. Alors, amis vierges, on commence avec ce que vous allez devoir abandonner comme habitude et on a âme sœur. Alors là, pour moi, c'est très clair. Ça parlera pas à tout le monde parce que c'est assez précis comme carte. Là, on vous dit... Alors, je dirais pas d'arrêter de chercher forcément votre âme sœur et... comment je pourrais vous expliquer ça ? La personne qui va être comme une évidence. C'est-à-dire que ici, vous êtes probablement, pour certains d'entre vous, à la recherche d'une personne avec qui les choses vont forcément être très fluides, très profondes, très apaisées, une relation qui serait comme une évidence. Donc ça, j'ai l'impression que ça parle plus aux vierges célibataires, du coup. Et on vous dit d'abandonner cette habitude-là parce que finalement, les gens ne sont pas... déjà ne sont pas parfaits et on peut rencontrer parfois des personnes qui ne vont pas avec qui les choses ne vont pas forcément être hyper fluides, hyper faciles et pourtant ça peut marcher entre vous. C'est pas parce que la relation par exemple va commencer comment je pourrais vous expliquer ça de manière tiède et non pas de manière passionnelle que ça ne fonctionnera pas. D'accord ? C'est un petit peu ça le message qui ressort ici. C'est-à-dire que vous, ce que vous recherchez, c'est un amour profond, presque quelque chose d'une autre époque, quoi, d'un autre âge. Et on vous dit, oui, mais là, essayez de changer votre point de vue sur les relations, parce que c'est pas forcément toujours comme ça que se passe une relation. Et il peut y avoir des relations tièdes, comme je vous explique, qui aboutissent sur de très belles histoires. Voilà ce que vous allez devoir changer, abandonner un petit peu comme habitude. Pour moi, c'est lié par rapport à ça, le fait d'essayer de changer votre point de vue relationnel. Alors, ce que vous allez devoir mettre en avant ici, on a l'avertissement. Alors, l'avertissement, c'est une carte qui vous dit que vous allez devoir peut-être mettre en avant votre... comment je pourrais vous expliquer ça ? Votre intuition un petit peu plus, d'accord ? C'est-à-dire que votre intuition, sur ce mois de janvier 2026, va vous amener à découvrir des choses qui sont cachées. Ce que vous allez devoir mettre en avant, c'est votre capacité aussi à laisser... Encore une fois, pour certains d'entre vous, des relations derrière vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des mensonges, parce qu'il y a eu peut-être des secrets, parce qu'il y a eu des relations pas très claires, un peu ambiguës, pas très claires, quoi. Et avec peut-être même des tensions. Pour certaines personnes, ça pourrait même parler, pourquoi pas, de triangulaire, surtout avec âme sœur qui est présente, cette carte-là, ici. Donc, ce que vous allez devoir mettre en avant, amis vierges, eh bien, c'est votre intuition. Faites-vous confiance parce que vous êtes capable de dénicher les personnes qui... De dénicher, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de démasquer. Voilà, c'est plutôt ça le terme, de démasquer les personnes qui vous mentent et qui essaient de vous rouler. Alors, comment vous allez... Ah, on parle encore de secret. Comment créer de nouveaux liens sur ce mois de janvier ? On a ici les secrets. Alors c'est assez fou parce que on parle de secrets un peu ici dès le départ. On ressort les secrets de nouveau ici. Je ne sais pas ce qu'il y a autour de vous, mais on parle vraiment de vérité. Alors comment créer des liens ? Eh bien ici, on vous explique qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été dites, qui vont ressurgir et qu'il va falloir affronter le passé pour mieux avancer vers l'avenir. C'est-à-dire que ça va être un moment où vous allez devoir affronter des choses de votre passé,
les traiter, les gérer, et une fois que ça va être traité, une fois que ça va être géré, vous allez pouvoir créer de nouveaux liens, de nouvelles relations, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, peu importe. Mais ici, il y a vraiment des choses qui doivent sortir au grand jour, qui doivent être dites. Peut-être que c'est vous aussi qui gardez des choses au fond de vous et il va falloir changer ça. Je vais essayer d'avancer parce que le temps défile vite. J'en suis où? Ce que vous souhaitez construire. Distance. Alors ça, distance, vous souhaitez construire sur cette année 2026 une année où vous allez prendre un petit peu de recul pour vous, pour votre santé, pour votre estime de vous. Vous allez vouloir prendre votre envol, tout simplement. Donc, ce que vous souhaitez construire sur ce mois de janvier, en tout cas pour bien démarrer l'année, c'est tout simplement vous choisir votre santé psychologique, physique, et prendre votre envol et retrouver l'estime de vous-même. D'accord ? Vous avez besoin de distance, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de respirer. L'évolution sur le court terme, on a la créativité, ça c'est une très belle carte parce que ça montre que vous allez avoir des projets, que les choses vont bouger, que vous allez vous laisser bercer par la vie, vous allez prendre le temps d'observer, vous allez prendre le temps de mettre en place les projets dans votre vie. Ça, sur l'évolution à court terme, sur les 6 mois, vous allez avoir des projets personnels. Ça va tout à fait avec distance aussi, le fait de s'occuper de soi, d'avoir des projets pour soi et non pas pour les autres, parce qu'on sent que de toute façon, il y a un contexte qui est compliqué. Et en gros, vous allez prendre soin de vous, de votre mental, de vos projets personnels sur les 6 mois à venir. Et ensuite, l'évolution sur le long terme, on a le réinvestissement. Donc ici, on est vraiment dans la sérénité, le bonheur. Vous voyez le petit bonhomme, là, il est satisfait de sa vie, en fait. Donc globalement, sur l'année 2026, une fois que tout ça, ça va être traité, ça ira beaucoup mieux, ça ira nettement mieux. Il y aura du mouvement, mais du mouvement dans le bon sens du terme, d'accord ? C'est-à-dire un avenir plus souriant, un ciel plus confiant, plus léger. Là, c'est lourd pour commencer et progressivement, vous allez avancer vers du plus léger. Donc, dans le courant de l'année 2026. Allez, on va regarder les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, rencontre, réconciliation, coup de foudre. Vous voyez, on avait âme sœur dès le départ. Alors ici, si vous êtes célibataire, on sent vraiment qu'il y a une personne avec qui vous aimeriez vous réconcilier, avec qui vous aimeriez vous rabibocher, tout simplement parce que vous avez eu le coup de foudre pour cette personne. Et vous aimeriez la retrouver, cette personne. Vous aimeriez pouvoir la revoir, pouvoir renouer le contact, parce que c'est plus fort que vous. Vous avez vraiment eu le béguin, quoi, et vous n'arrivez pas à lutter contre ça. D'accord ? Si vous êtes en couple, eh bien, ça montre que vous avez traversé des moments compliqués et que là, vous allez probablement vous retrouver. C'est-à-dire que même si vous avez traversé des moments compliqués, on voit quand même qu'entre vous, il y a eu quelque chose de fort et il y a toujours quelque chose de fort. Et ça, c'est l'essentiel. C'est quand même... l'ange de l'amour qui est représenté ici, avec des cœurs qui ne s'attendaient pas à ressentir quelque chose d'aussi fort. Alors, le seul truc, c'est que quand c'est fort, et bien souvent, il y a des choses aussi qui peuvent être fortes négativement parlant. Mais là, sur ce mois de janvier, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on vous parle de réconciliation. Donc ça y est, les tensions vont s'apaiser, vous allez vous retrouver. Peut-être que le moment des fêtes va être un petit peu tendu aussi, avec secret de famille. On ne sait pas trop ce qui peut se passer et ça peut peut-être amener sur le mois de décembre des complications. Et en janvier, ce sera fini. Vous allez vous retrouver de nouveau, vous re-rencontrer, vous redécouvrir. Ça, c'est plutôt un joli message. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je vous souhaite encore une fois de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.